Vous regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Vivement, élection en 2023, vous le savez, la CENI a rendu public sa feuille de route fixant la présidentielle en décembre 2023. L'ère est au préparatif dans les états-majors des différents regroupements politiques. Votre magazine Excellence voudra faire le gros plan sur la gestion au sein de la nouvelle génération tshisekédiste. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois M. Junior Kabanga Moujanaï. Vous êtes cadre au sein de la NGT et vous avez été désigné premier vice-président de la cellule de crise. Dites-nous un peu, avant d'en arriver à la suspension de l'ancien vice-ministre de Finances Junior Mata, lui qui était président de cette structure. Dites-nous d'abord, parle-nous un peu de NGT, Nouvelle Génération Tshisekédiste. Semble-t-il, c'est une structure de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Exact, exact. Oui, la Nouvelle Génération Tshisekedi est une structure, association, un mouvement associatif de la Ligue des jeunes de l'UDPS qui a été créé le 26 mars 2009. Vu la situation politique d'antan, il y avait 5 jeunes... Depuis 2009 que vous existez. Oui, oui. D'ici le 26 mars 2022, nous allons totaliser 13 ans d'existence. Donc, et là, c'est conformément au statut du parti. Exactement, conformément l'autorisation. Oui, à la Ligue des jeunes, oui, exactement. Oui. Ici, il faut dire d'emblée que en 2009, il y avait eu 5 jeunes. Au regard de la situation politique de cette période, il y avait les élections qui devaient être organisées en 2011 et qu'au sein du parti, les présidents du parti à l'époque, Étienne Tshisekedi était très malade, peu à son âme. Il était malade, il y a eu des jeunes qui se sont dit qu'il faut, au regard des enjeux qui se pointent pour les élections de 2011 à son temps, nous devons penser à une nouvelle génération d'Étienne, une nouvelle génération Tshisekedi. C'est comme ça que ces jeunes, dont Fabrice Bakaloufou, Carlos Kadima, vous avez Gérard Moussoukami, vous avez Emani Djoko, actuel président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, et puis James Kachingu. Donc ces 5 jeunes se sont réunis autour des valeurs tshisekédistes pour penser à la création de la nouvelle génération Tshisekedi au regard des enjeux de l'époque. Donc si je comprends bien, c'est une structure que le fait Dr Étienne Tshisekedi a vu naître. Exact, puisque ces 5 jeunes se sont réunis, ils ont confectionné même les statuts qui ont été approuvés par feu Étienne Tshisekedi de son vivant. Donc c'était vraiment une bonne chose à son temps. Lorsqu'on lui a présenté ces statuts par les 5 jeunes dont parlait et d'autres cofondateurs qui ont accompagné les 5, ils ont présenté ces statuts auprès du Sphinx et il avait approuvé ces statuts. C'est comme ça que la nouvelle génération venait de naître. Mais ici aussi, il faut rappeler, aujourd'hui, si on parle de la Ligue de jeunes de l'UDPS, il y a 2 ou 3 mouvements, notamment la nouvelle génération Tshisekedi, la force du progrès et le mouvement estudiantin, parce que avant le congrès... La force du progrès, c'est une structure informelle du parti. C'est une structure de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Informelle ou pas? Ou formelle? C'est une structure de la Ligue des jeunes. Donc, il y avait ces 3 mouvements, puisque avant le congrès de décembre 2010 plutôt, il n'y avait pas encore de Ligue de jeunes à l'UDPS. Il y avait plutôt la jeunesse de l'UDPS. La JUDPS, c'est après le congrès de décembre 2010, lorsque nous étions à une année des élections de 2011, que après des réformes qui avaient été adoptées, qui a eu modification et réforme de statut, qu'on a créé la Ligue de jeunes, la Ligue de femmes et la commission égalité hommes et femmes. Donc il y a eu une sorte de modernisation de structure du parti. Donc c'est à cette période que
la nouvelle génération a été créée et elle avait une mission principale de pérenniser le tshisekédisme. Le tshisekédisme qui est un courant politique inspiré du combat et de la philosophie politique du feu Étienne Tshisekedi, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Alors comment est-ce que la nouvelle génération tshisékédiste, qui était adoubée par le sphinx délimité, Étienne Tshisekedi, n'a pas pu émerger à ce moment-là? C'est à peine que nous découvrons la NGT, si on peut être un peu clair avec vous. Non, non, c'est une des structures. Si vous demandez à tous les cadres du parti, ils connaissent très bien la structure. Nous étions un cadre de réflexion très pertinent. Vous n'avez pas tellement fait écho à l'ère d'Étienne Tshisekedi. Non, non, la NGT existe depuis 2009. Donc, depuis d'abord le congrès de 2010, à l'UDPS, la nouvelle génération Tshisekedi a fait part d'une participation active. Je peux aussi ici vous révéler qu'en décembre 2018, l'équipe de campagne du candidat président du parti, Félix Tshisekedi, était essentiellement composée des membres de la nouvelle génération Tshisekedi. Donc c'est une structure qui existe depuis plusieurs années. Donc ce n'est pas c'est une maintenant... structure qui a beaucoup donné, qui a beaucoup contribué à l'élection de Félix Tshisekedi. Exactement, c'est une structure qui a beaucoup contribué parce que nous avons beaucoup travaillé pour cette campagne pour qu'il soit élu comme président du parti et nous étions très engagés pour qu'il soit élu d'abord président du parti. Mais il n'a pas su donner de députés à Tshisekedi. Bon, il faut dire qu'en 2018, les contextes dans lesquels nous sommes partis aux élections étaient très compliqués, qu'il n'y avait pas eu beaucoup de choses pour mieux se préparer à ces élections. Alors, les moyens faisaient défaut. Non, non. Le problème était, le président est élu en mars 2018, le président du parti, alors que les élections sont prévues en décembre. Il met la commission électorale permanente en mai. Et cette commission n'a qu'un mois pour commencer le dépôt de candidature au provincial, au national, vous voyez. Donc il y avait tout ça, il n'y a pas eu vraiment du temps. Il faut plutôt revenir en arrière, une année avant, après la mort du Sphinx. On a beau demander la convocation du congrès pour désigner un président du parti qui, s'il était désigné en 2017, ça aurait permis au parti de se préparer conséquemment aux élections de 2018. Mais il y a eu ce qu'il y a eu. Le congrès a eu finalement lieu en mars 2018, alors qu'en juin déjà, il fallait se préparer aux élections. La commission électorale permanente que dirige Maître Jacquemain Chabani est mise en place en mai. Il n'a que quelques semaines, donc il faut louer le travail qui a été fait par l'équipe de Maître Jacquemain Chabani. Au bout d'un mois, il a pu aligner plus de 450 candidats à la députation provinciale, 375 à la députation nationale et préparer efficacement les élections de décembre 2018 qui nous a finalement amenés au pouvoir. Donc, il a pu, en moins de 7 mois, faire ce qui ne pouvait pas être fait avant. Donc, alors, je signale aux téléspectateurs que s'ils ont constaté que vous faites beaucoup de bruit autour de la CEP de l'UDPS, c'est que vous êtes expert électoral au sein du parti UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, qui vient à peine de tourner la page Jean-Marc Kabound, président AI. Vous pensez aux perspectives, hein? Déjà aux perspectives, c'est-à-dire nous avons déjà d'ici avril, il y a les élections des gouverneurs qui pointent à l'horizon. Il faut ici éclairer une chose, c'est qu'après la radiation de Jean-Marc Kabound par la Convention démocratique, le statut du parti, comme le disait Étienne Tshisekedi, la base d'un état de droit, c'est le respect des textes. Nous avons milité pour ça en janvier-février 2019, lorsque nous avons pris le pouvoir. Nous avons estimé qu'il fallait réellement installer les directoires parce que le statut du parti prévoit, en cas d'empêchement, de démission ou de décès du président du parti, l'installation d'un directoire composé de responsables de 3 organes du parti, notamment le responsable de la Convention démocratique du parti, le responsable de la commission électorale permanente
et le secrétaire général qui gère le parti au quotidien. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu, le dossier Kabound, et c'est désormais c'est désormais dans le passé. Nous voyons maintenant les perspectives d'avenir. Ce qu'il faut ici éclairer, c'est que aujourd'hui, le parti est géré au quotidien par le secrétaire général, mais Augustin Kabouya, et le parti qui est renforcé pour l'instant comme numéro 1 du parti. Non, il faut éclairer, c'est ce que je voudrais ici éclairer, c'est que en l'absence du président du parti, lorsqu'on parle du directoire, c'est-à-dire les 3 organes fonctionnent selon leurs attributions. Le secrétaire général, comme gestionnaire du parti au quotidien, a ses attributions. Patron de l'administration du parti. La commission électorale permanente a ses attributions. La convention démocratique aussi a ses attributions. Et quand il faut engager les partis, parce que le statut du parti ne peut engager le parti que le président du parti. Et aujourd'hui, le président du parti est incarné par 3 responsables de 3 organes, notamment le président de la Convention démocratique, Victor Wakwenda Boukassa, le président de la commission électorale permanente, Maître Jacquemain Chabani Louko, et le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya. Donc aujourd'hui, qui engage les partis, c'est les triumvirats, donc le président du parti incarné en 3 personnes, comme les prévoient nos statuts à l'article 26. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer du parti au pouvoir, après les guéguerres, un temps de guéguerres, 3 ans déjà que le parti traverse cette situation, est-ce que vous rassurez à vos membres, à tous ceux qui vous regardent, que le parti est maintenant sur le chemin? Oui, nous pouvons rassurer les membres. Je crois que si vous avez été là le samedi de la radiation de Jean-Marc. Si, nous y étions. Le président était là, le président de la CEP a tenu un discours rassembleur. Il a demandé à tous les membres du parti que nous devons nous réunir, nous devons travailler dans l'unité pour les échéances électorales à venir. Nous n'avons que 2 ans devant nous. Nous devons tous nous réunir. Essentiellement les 35 membres de la CEP et les gestionnaires du parti au quotidien, nous devons tous se réunir ensemble et se préparer pour les échéances de 2023 pour donner une majorité confortable dans les assemblées délibérantes et à l'Assemblée nationale et au Sénat au président de la République pour permettre cette fois-ci à l'UDPS en 2023 d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et proposer un premier ministre qui viendrait de l'UDPS, ce qui est le souhait de tout le monde pour appliquer le programme de l'UDPS qui est le peuple d'abord. Merci de l'éclairage, M. Junior Kabanga Moujanaï. Je rappelle que vous êtes cadre au sein de la nouvelle génération tshisekidiste. Parlons NGT. Exact. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, nous avons noté que M. Mata a été suspendu et vous faites partie de cette cellule de crise qui a enquêté et le rapport a été publié par cette cellule de crise. Est-ce qu'on peut en connaître, en savoir la quintessence? Bon, ici aussi, il faut rappeler d'abord les missions de la nouvelle génération Tshisekedi. C'est la nouvelle génération Tshisekedi s'est fixée comme mission à concourir à l'avènement d'une nouvelle classe politique et prise d'humanisme et de considération de la population congolaise, essentiellement à la jeunesse. J'insiste que la nouvelle génération Tshisekedi est incorporée, je peux dire, au sein de l'UDPS. Exact, c'est au sein de la Ligue des Jeunes. Allez-y, c'est pas un parti à part. Oui. Combattre les antivaleurs qui gangrènent la classe politique et la société congolaise en fait de donner une bonne image de citoyens congolais. Et ce sont là les missions de la nouvelle génération Tshisekedi en vue d'accompagner les actions et la vision du président de la République, chef de l'État. Quelles missions vous pensez qui ont été bafouées par l'ancien président de NGT? Bon, c'est au collège des fondateurs qui ont évalué et pris des décisions. Le rapport. Oui, il y a eu une cellule de crise qui avait été mise en place. La cellule avait d'abord la mission de faire un état de la situation générale de la structure, actualiser ces textes légaux au regard
de perspectives d'avenir, réunifier, promouvoir l'unité et le dialogue en interne, mais également redynamiser la structure. Cette cellule de crise avait été mise en place depuis le 7 décembre. Elle a commencé ses travaux le 10 décembre. Pendant que les gens se préparaient aux festivités, cette cellule était vraiment à pied d'œuvre et au bout de 30 jours, elle a pu faire son travail et rendre ses conclusions et recommandations qui avaient été déposées auprès du collège des fondateurs depuis le 10 janvier 2022. Alors, il a plu au collège des fondateurs de convoquer une réunion avec tous les membres de la structure le samedi 5 février. Durant cette réunion, le collège des fondateurs a échangé avec le membre de la NGT sur les conclusions du rapport de la cellule de crise qui a essentiellement tourné. La cellule de crise a été consciente du rôle que devait jouer le collège des fondateurs en prenant des mesures salutaires, notamment en allant de la remise en question de la gouvernance actuelle, du modèle de la gouvernance actuelle de la NGT, à la mise en place de nouveaux animateurs de structures, que ce soit au niveau national et au niveau provincial. Mais ici, elle a épinglé une chose, c'est qu'avant de mettre en place les animateurs au niveau de coordination provinciale, il faut des descentes sur terrain. Il faut d'abord... Il a fait la vie un peu partout, là. La NGT. On a vu avec l'ancien président qui est suspendu maintenant. Oui, la NGT, il faut dire que c'est un mouvement associatif implanté à travers toutes les 26 provinces de la RDC. Donc, nous sommes implantés partout et après diagnostic fait par la cellule de crise, nous avons estimé qu'il faut qu'il y ait une nouvelle coordination. Ce que le collège des fondateurs a, par le biais de son président, accédé, puisqu'il a séance tenante lors de la réunion de la présentation des conclusions. De quoi reprochez-vous à cette coordination implantée par M. Junior Mata? Bon, ici, il faut dire qu'on ne reproche pas. Il y a eu des reproches que le collège des fondateurs, mais la cellule de crise a fait état de lieu de toute la situation de la structure dans son ensemble. Et vous avez estimé que la structure est mal gérée? Bon, c'est au collège des fondateurs l'organe suprême, après l'Assemblée générale, qui a estimé qu'il n'y a eu pas une bonne gestion de la part de notre ancien coordonnateur, si on pouvait le dire ainsi, et que le collège des fondateurs... qu'il faille qu'il parte avec tout son comité, ces coordonnateurs provinciaux, si on peut les appeler? Bon, ce sont les coordonnateurs provinciaux de la structure, pas de l'individu. Parce qu'il faut faire une différence. Oui, raison pour laquelle nous avons posé une question directe, à laquelle il faut une réponse directe. Donc, ici, les coordonnateurs ont aussi péché autant que le coordonnateur principal. Bon, ici, c'est à l'appréciation du collège des fondateurs. Donc, ils vont mettre en place, ils ont promis d'ici le 15 février, nous aurons une nouvelle coordination à la tête de la nouvelle génération. Pour ce qui concerne les coordinations provinciales, la cellule a estimé qu'il faut d'abord des évaluations sur terrain. Donc, il faut d'abord... Avant de faire tomber le P. Bon, nous ne sommes pas trop dans des décisions tranchantes. Donc, les décisions qui vont être prises vont promouvoir aussi l'unité, la paix, la cohésion au sein de la structure. Si dans les coordinations provinciales, il y a eu peut-être mésentente ou quoi, on va essayer d'évaluer province par province parce que nous sommes implantés dans toutes les 26 provinces. Nous allons, la nouvelle coordination qui sera mise en place va évaluer et va faire des propositions en concertation avec le collège des fondateurs pour la mise en place de nouveaux dirigeants dans les coordinations. Il peut s'agir que certains coordonnateurs provinciaux peuvent être maintenus ou promus. Et il peut aussi arriver que certains coordonnateurs soient peut-être remplacés. Alors, M. Junior Kabanga, une question de curiosité. Pourquoi, depuis tous ces temps, depuis que Junior Mata a été ministre, vous l'avez laissé mettre à tout faire et puis, bon, il a vendu la NGT partout, vous l'avouez vous-même sur ces plateaux. Et pourquoi avoir attendu seulement qu'il soit mis de côté pour prendre des décisions contre lui, dire qu'il a mal géré peut-être
Des choses que vous ne voulez pas nous mettre en évidence sur ces plateaux. Bon, ici, il faut dire que je ne suis pas celui qui engage ou qui décide sur les structures de la NGT. Je vous ai dit que je suis vice-président de la cellule de crise. Vous êtes témoin oculaire de ces enquêtes. C'est le collège des fondateurs qui a fait une sorte d'évaluation par rapport à la gestion. C'est elle qui avait nommé le coordonnateur. C'est elle qui a estimé que, au regard de l'évaluation qu'ils ont peut-être fait à leur niveau, qu'ils ont estimé qu'il faut d'abord peut-être le suspendre. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte du fait qu'ils devenaient trop grands par rapport à eux? Non, pas du tout. Donc, ils ont fait une évaluation qui semble être un peu correcte par rapport à la gestion. C'est des problèmes de gestion. Nous en vivons dans notre pays. Quelqu'un peut gérer pendant 4 ans, 5 ans, c'est à la fin, quand il y aura peut-être audit, qu'on découvrira qu'il y a eu une mauvaise gestion. Qu'il y a eu eu détournement. Oui. C'est à quoi vous reprochez, monsieur Junior Mata? Le collège des fondateurs a évoqué notamment la gestion opaque et puis d'autres raisons. Donc, il a estimé peut-être que la gestion n'était pas traçable, la gestion n'était pas bonne. Donc... Alors, vous êtes à la fois membre de la Ligue de jeunes de l'UDPS et puis à la NGT. Est-ce que vous conciliez? Comment parvenez-vous à concilier les deux? Bon, la nouvelle génération étant une structure affiliée à la Ligue des jeunes. Ambitieuse donc, aussi. Donc, on s'en remet parfois à la Ligue des jeunes, parfois à d'autres tâches. Donc, on concilie ça sans problème parce que la NGT étant membre de la Ligue des jeunes, et la Ligue des jeunes étant en structure du parti. Donc... Alors, une question assez ouverte, c'est que jusqu'où comptez-vous aller avec la nouvelle génération Tshisekedi? Un parti politique, par exemple, satellite à l'UDPS? Bon, ça, ce sont des grandes décisions, des options à lever. Il revient au collège des fondateurs s'ils sont amenés à lever une telle option. Est-ce qu'on doit s'attendre au candidat NGT en 2023, par exemple? Bon, candidat député. Les ambitions sont légitimes. Si aujourd'hui, au regard du rapport de la cellule de crise et que le collège des fondateurs pense qu'il faut basculer ou il faut changer de statut ou bien il faut se muer en un regroupement politique, un parti politique. Donc, c'est au collège des fondateurs. S'il en décide aussi ainsi, moi, je pense que ce n'est pas aussi une mauvaise chose au regard de la loi électorale qui semble, avec toutes ses contraintes, le seuil, la proportionnelle et tout. Si aujourd'hui, le collège des fondateurs décide de se muer, ce n'est pas un problème. S'ils pensent que nous pouvons continuer comme une association affiliée à la Ligue, ce n'est pas aussi un problème. C'est au collège des fondateurs de décider et puis... Nous allons. Alors, quelle place vous réservez à Emani Diogo, vous reconnaissez jusqu'aujourd'hui président de la Ligue de jeunes du parti UDPS au niveau de la NGT? Il faut signaler que M. Emani Diogo est membre du collège des fondateurs de la nouvelle génération. C'est là qu'il est membre. Donc, il est membre du collège des fondateurs. Il est parmi ceux qui pourront décider au collège des fondateurs. Il est parmi les 5 membres du collège des fondateurs. Donc, il est parmi ceux qui décident de la survie du mouvement. Et donc, mais le président, c'est comme je l'ai dit, le président, pour l'instant, c'est Fabrice Bakalouf qui dirige le collège des fondateurs. Ah, c'est lui le président du collège des fondateurs. Oui. Alors, une question, toujours en rapport avec la nouvelle génération. Et la gestion, vous avez dit, de M. Junior Mata, qui a été vraiment trouvé teinté de beaucoup d'ambiguïté. Qu'est-ce qu'il devient après qu'il soit suspendu? Après élection, qu'est-ce qu'il devient? Bon, il revient au regard de nos statuts. Est-ce qu'il n'y a pas espoir qu'il soit reconduit? Au regard de nos statuts, il y a le... Bon, ça va dépendre du collège des fondateurs. Si le collège des fondateurs estime il peut revenir comme coordonnateur, donc. Mais si le collège des fondateurs décide autrement... Il y a possibilité qu'il revienne comme coordonnateur.
Ça va dépendre de la décision du collège des fondateurs. Ce sont eux qui vont décider. De la même sorte qu'ils ont décidé qu'il soit coordonnateur. De la même sorte qu'ils ont décidé de le suspendre. De la même sorte qu'ils peuvent aussi lever cette mesure de suspension. De la même sorte qu'ils peuvent mettre une nouvelle coordination en place. Donc, la décision revient essentiellement au collège des fondateurs. Et puis, s'il n'est plus à la coordination, je crois qu'il va être dans le collège de sages, où vont se retrouver tous les anciens hauts cadres, notamment les anciens secrétaires généraux, les anciens coordonnateurs adjoints et les inspecteurs, parce que nous avons aussi une inspection générale au sein de la nouvelle génération Tshisekedi comme structure de suivi et évaluation, parce que il faut dire que au-delà de tout, je suis aussi expert en management, suivi, évaluation des projets. Il y a beaucoup de projets réussissent. Pour que le projet réussisse mieux, il faut qu'il y ait les mécanismes de suivi et l'évaluation. Si vous regardez beaucoup de projets, le président de la République l'a rappelé très récemment, il y a eu un problème de pilotage de projet. C'est essentiellement le suivi et l'évaluation. Donc, c'est une question très importante. Donc, il faut le suivi et l'évaluation. Quand un projet a une durée de 6 mois, au bout d'un mois, il faut déjà faire le suivi et faire une évaluation, réorienter, faire des recommandations aux exécutants, ça permet la réussite du projet. Quand cela n'est pas fait, donc c'est pourquoi vous voyez beaucoup de projets dans notre pays ne réussissent parce qu'au départ déjà de la conception du projet, il faut déjà définir les outils de suivi. Donc quand ces outils ne sont pas définis, quand il n'y a pas un mécanisme de suivi, quand il n'y a pas l'évaluation, il ne faut pas vous attendre à l'achèvement toujours de projet. Alors, qu'est-ce que vous faites pour faire vivre la NGT aujourd'hui? Bon, la NGT vit des cotisations de ses membres. Oui. Donc, c'est une structure affiliée à la Ligue des jeunes. Et là aussi, parfois, des membres d'honneur, des partenaires. Donc, elle vit des cotisations de ses membres comme toute structure. Hein, et surtout qu'elle est affiliée à la Ligue des jeunes. Donc, elle vit des cotisations de ses membres. Et à quand sa redynamisation? C'est pour très bientôt. Le collège des fondateurs, par le biais de son président, a annoncé qu'une nouvelle coordination sera mise en place très bientôt, donc d'ici le 15 février, et que cette nouvelle coordination aura une mission de relever les défis, de redynamiser la structure, de promouvoir l'unité et la cohésion au sein de la structure, et puis de revoir les ambitions de la NGT au regard des perspectives d'avenir et des échéances à venir. Alors, au regard de la feuille de route publiée ou rendue publique par la CENI, quelles sont les chances que vous donnez aujourd'hui à votre candidat potentiel pour la présidentielle de 2023, Félix Tshisekedi, qui est, on peut le considérer aujourd'hui, haute autorité de référence pour le parti UDPS et qui est aussi le parapluie pour la NGT? Il faut d'emblée dire que la réélection... Je sais pourquoi je pose cette question. La réélection du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'est un secret pour personne. Il sera réélu en 2023. Si les élections pour avoir fait quoi? Si les élections sont organisées en 2023, le candidat Félix Tshisekedi sera réélu. Ici, l'UDPS, la NGC et toutes les structures travaillent beaucoup plus sur la majorité dans les assemblées délibérantes pour permettre finalement au président de la République... Vous avouez maintenant indirectement que la NGT va présenter les candidats, les candidats députés provinciaux et nationaux. Je vous ai dit que ça dépendra beaucoup plus des décisions et des options à lever. Vous travaillez pour la majorité parlementaire. Donc, nous travaillons déjà pour avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour présenter un premier ministre. Aussi, vous devriez être sûr que Félix Tshisekedi sera réélu. Il sera réélu. L'exécution de la mise en œuvre du programme présenté. Oui, le président, aussitôt élu en janvier 2019, il a mis en place la gratuité. En décembre 2019. Les élections ont eu lieu le 30 décembre 2018. Les résultats ont été publiés le 10 janvier.
et que le 24, le 21, ça a été confirmé par la Cour constitutionnelle, et le 25, le 24, le 25, il a fait la remise reprise avec Alors, le président une vision sortant. programme qui n'est pas bien exécutée, Non, le président de la République a fait beaucoup d'actions, notamment avec un social qui la gratuité est de toujours remise en l'enseignement. cause. La gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, il y a des coins qui vivent des paiements des enseignants. Il faut vous rappeler, nous avons été à l'intérieur. Il y a des coins où il n'y a que des enseignants. Quand les enseignants sont payés, il y a une vie. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, sont contents qu'il y ait la gratuité et qui sont bien payés. Donc, la gratuité, aujourd'hui, est effective. Le président de la République s'inscrivant dans le strict respect des textes, comme nous venons de cet ADN de respect des textes, il a dit qu'il faut véritablement appliquer déjà la gratuité de l'enseignement, et cela est appliqué et que... Et les sociales posent aussi réduit. problème. Hein? Les sociales posent aussi problème. Il y a eu une réalité, il faut comprendre, c'est que le développement ne peut pas être fait en une année, 2 ans ou 3 ans. C'est toujours un processus. Mais le problème, ce sont les Aujourd'hui, promesses des chefs de l'État. Les chefs de l'État ont promis. Aujourd'hui, Oui. tous les pays que vous voyez développer là, ce sont des pays où ils ont une démocratie millénaire. Le président de la République a été élu, il a fait 2 promesses qu'il est en train de réaliser. Il a promis qu'il y aura des routes, on est en train de construire des routes ça et là. Il a promis la gratuité effective. Vous avez la réduction des billets d'avion. Quelqu'un pouvait, pour quitter Kinshasa, Lubumbashi, payer $300. Aujourd'hui, on est à $198. C'est des choses qui impactent sur la vie des pendant ce temps, Congolais. les Kinois continuent à dire bon, Non, les gens sont... il faut noter aussi le travail du ministre de Finances. Aujourd'hui, nous avons des réserves historiques. Nous avons un budget. De Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, le ministre de Finances, qui hier aussi a lancé une sorte d'application fine alerte pour lutter contre la fraude fiscale. Vous savez très bien, dans notre pays, il y a vraiment eu détournement, fraude fiscale à gauche, à droite. Donc, le ministre des Finances s'attelle à des réformes structurelles qui vont permettre au pays d'engranger. Vous avez vu, ils ont été nommés au mois d'avril. Ils ont pratiquement là 10 à 11 mois. 7, 8, 10 à 11 mois. Vous avez vu, la confiance est redevenue avec les institutions de Bretton Woods. Oui, mais des le problème appuis est qu'il budgétaires. faut que ça soit ressenti dans l'assiette. C'est en train d'être ressenti dans l'assiette du petit peuple. Donc, le développement viendra crescendo. Donc, le président de la République travaille efficacement pour le bien-être du Congolais, pour redonner l'image du Congolais. Vous avez vu la diplomatie qu'il a menée à l'extérieur. Il donne aujourd'hui une bonne image de citoyens congolais à l'extérieur du pays. Donc le président de la République en 2023 sera réélu et qu'il va présenter sûrement un premier ministre issu de l'UDPS. C'est la fin de ce magazine Excellence, cette émission. Monsieur Junior Kabanga Mujanaï, cadre de la nouvelle génération Tshisekedi, il ne reste plus qu'à vous demander votre dernier mot. Regardez la caméra. Oui, le dernier mot, je l'adresse essentiellement aux membres de la nouvelle génération Tshisekedi, qu'une nouvelle coordination sera mise en place très bientôt par le collège des fondateurs et que la nouvelle coordination aura pour mission de redynamiser, de promouvoir l'unité et la cohésion au sein de nos structures et au niveau national et au niveau provincial. Et ici, il faut aussi épingler la question des élections de gouverneurs qui se pointent à l'horizon. La commission électorale permanente du parti que dirige Maître Jacquemain Chabani s'attelle déjà à signer plusieurs circulaires par rapport à ces élections parce que la continuité de dépôt de candidature est fixée au 13 février. Il s'emploie déjà à signer des circulaires. Il est la seule personne habilitée, engagée, qui engage la commission électorale permanente et il est aussi membre du directoire. Donc, en même temps, il travaille dans ses attributions statutaires. En même temps, il sera dans les directoires pour présenter le travail et il est parmi si je peux appeler les triumvirats, les co-présidents du parti. Donc, il sera parmi ceux qui vont décider et ceux qui vont investir. Parce que la grande question, c'est qui va investir? C'est les directoires, les triumvirats, les 3 responsables des 3 organes qui vont investir les candidats
de l'UDPS aux élections de gouverneurs qui se pointent à l'horizon d'ici avril 2022. On en parlera largement au cours de la prochaine émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Junior Kabanga Mujanaï. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention pendant 30 minutes du débat ou d'échange sur ces plateaux. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Excellence. Merci à Freddy, merci Audi Pro, Maurice Gigando, il y a Julia Toutou, merci à Chabani Record, notre boss. Portez-vous bien chez vous.